On se demande souvent si avec de la patience et de la persévérance, il est possible de changer et guérir un pervers narcissique. Donc on espère et on y croit jusqu'au bout, malgré la souffrance et la relation d'emprise qui s'installe. Je pense que face à ces espoirs, il va falloir bien expliquer comment se construit la personne devenue perverse narcissique, et cela depuis sa naissance. Vous allez découvrir au travers cette simple vidéo pourquoi il n'est pas possible de changer le trouble pervers narcissique. Alors voici le programme pour aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons voir si le caractère pervers narcissique est génétique et aussi si ce trouble figure dans le DSM-5. Alors, en quelques mots, le DSM-5, c'est le manuel de référence utilisé par les professionnels de la santé mentale pour identifier et classifier les troubles psychiques. On y trouve la liste officielle de critères cliniques permettant de poser un diagnostic reconnu à l'échelle mondiale. Parmi ces troubles référencés, les plus connus, nous avons le trouble narcissique, paranoïaque, antisocial et borderline. Voilà pour cette première partie qui sera rapide je pense, mais nous verrons si le trouble pervers narcissique est génétique et s'il est reconnu comme un diagnostic comme officiel. Ensuite, nous étudierons la construction perverse narcissique. Je vous ai regroupé pour cela deux explications principales. Déjà, la structure défensive contre la psychose. Alors, ça risque d'être un peu technique, mais il faut vraiment passer par là pour comprendre le pervers narcissique, ce qui se passe en lui. Ensuite, nous verrons le passage de l'enfant roi au monstre tyran. Et une fois cela fait, nous ferons une petite conclusion. Alors, installez-vous confortablement et on commence tout de suite. Alors souvent, on se demande si le caractère pervers narcissique n'est pas génétique. Auquel cas, ça pourrait expliquer pas mal de choses. Mais pourtant, je vous le dis tout de suite, comme pour la personne hautement manipulatrice, le comportement pervers narcissique n'a rien d'inné. On peut très bien avoir un grand-parent ou un parent PN et ne pas l'être. C'est une construction qui se fait à partir de la naissance. On va l'expliquer dans la partie suivante. Ensuite, est-ce que le trouble est reconnu officiellement dans le DSM-5 ? Eh bien, même chose que la personne manipulatrice, le pervers narcissique n'y figure pas. Ça n'est donc pas un trouble reconnu comme tel. Mais alors, même si ça n'est pas reconnu comme tel, ils en font quand même bien des dégâts, les pervers narcissiques à leur proie. Et est-ce qu'on peut quand même les changer avec de la patience, de l'amour ou encore le dialogue ? On va pour cela commencer par étudier sa structure défensive contre la psychose. Nous avons vu que le pervers narcissique n'est pas né ainsi. Il ne s'agit pas d'un trouble génétique, mais d'une construction psychique défaillante qui se construit dès la naissance. En fait, entre 0 et 18 mois, le nourrisson commence normalement à construire son moi. En gros, la structure mentale du moi, c'est elle qui permet de percevoir le monde de façon cohérente et surtout de faire la différence entre soi et l'autre. Mais chez le futur pervers narcissique, cette construction échoue. Son moi est fragile et fissuré, ce qui en résulte un état psychotique. Pour ne pas sombrer dans la folie, il développe une coque défensive, une sorte de blindage en or narcissique, un faux moi grandiose construit pour masquer sa fragilité interne. C'est son mécanisme de survie psychique. Et les conséquences sont les suivantes. Il ne supporte ni l'ambivalence, ni la remise en question, ni ses propres défauts. Alors, il projette tout ce qu'il rejette en lui au travers les autres. Les psys appellent cela la poubelle psychique, c'est-à-dire qu'il va penser « moi je suis parfait » et s'il y a un souci, alors c'est le monde entier qui dysfonctionne. Tout au long de sa vie, il fonctionne comme ça. Il refuse de voir la réalité telle qu'elle est. Quand vous regardez ce schéma, dites-vous que si vous observez chez le pervers narcissique des attitudes parfois de délire psychologique,
comme des théories du complot, des interprétations tordues ou des rires super angoissants. C'est justement quand son blindage narcissique a été percé. En fait, inconsciemment, le PN essaie de résister à sa manière contre la psychose et reconstruit son blindage aussitôt. C'est pour cela qu'on dit qu'un pervers narcissique, c'est une psychose compensée. Il n'est pas fou au sens clinique, mais il est incapable de se remettre en question, de se réparer ou de changer. Alors oui, il est insupportable, même invivable, mais vouloir le changer reviendrait à lui retirer sa seule défense psychique. Et dans certains cas, on peut presque dire qu'il a réussi à ne pas sombrer. Ce n'est pas une excuse, mais une explication. On ne peut pas le sauver, ni le changer. Si vous reconnaissez une personne en relation avec un pervers narcissique, partagez-lui cette vidéo et ce schéma. Ça peut vraiment l'aider à prendre conscience du fonctionnement du PN et peut-être entraîner un déclic. Avant de passer à la partie de l'enfant roi, le message que je vais vous faire passer est que le comportement pervers narcissique, c'est sa victoire contre la schizophrénie. L'autre chemin qui mène à un trouble pervers narcissique, c'est celle de l'enfant roi. Un enfant à qui tout est permis, tout est accordé, sans aucun cadre, sans limite et sans altérité. Alors, en relation humaine, l'altérité signifie accepter que l'autre pense, ressent et réagit autrement que soi, sans chercher à le contrôler ou à le nier. L'altérité est une des qualités que l'on retrouve chez les personnes empathiques, par exemple. Et dans cette éducation si permissive, personne ne lui apprend que l'autre existe, pense différemment et ressent autrement. Personne ne lui fait comprendre que sa liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est ainsi qu'il développe ce sentiment de toute puissance. Et surtout, un enfant qui grandit sans limite n'apprend pas à gérer sa frustration, d'où ses crises de colère. Il n'a jamais appris à attendre, à respecter et à se remettre en cause. À la moindre contrariété, il hurle, il exige, il écrase. Il n'a pas été maltraité physiquement, mais il a été surdoué en pouvoir, l'enfant tout-puissant. Et si on ajoute à cela une carence en amour, alors le résultat est tout aussi destructeur. Ce type de pervers narcissique n'est pas structuré par la peur du vide, mais par une toute-puissance apprise. Il croit sincèrement que tout lui est dû, que l'autre n'existe pas en tant qu'être, mais en tant que serviteur, faire valoir ou menace. C'est pour cela que les victimes empathiques tombent souvent dans le piège. Elles pensent que derrière les colères et crises du PN, il y a une blessure profonde. Or parfois, c'est l'extrême inverse. Une personne qui n'a jamais appris le sens du mot respect. Je vais reparler de l'altérité, mais ce mode-là, décrit notamment dans la thérapie des schémas, nous rappelle une chose essentielle. L'altérité, c'est le fait de reconnaître que l'autre est différent et que ses droits valent autant que les nôtres. C'est le fondement de toute relation saine. Sans elle, on fabrique des tyrans. Et le résultat de cette construction sans cadre ni limite, l'enfant devient insupportable, puis une fois adulte, il devient le monstre tyran. Vous connaissez maintenant les deux grandes raisons pour lesquelles il est inutile et même dangereux de vouloir changer un pervers narcissique. La première, c'est que son comportement est en réalité sa dernière défense contre la schizophrénie. La deuxième, c'est qu'il a souvent grandi en enfant roi, dans un environnement où le respect de l'autre ne figurait même pas dans son vocabulaire. Et le pervers narcissique ne s'en prend pas uniquement dans le couple, ça peut être aussi dans le cadre du travail, de vos amis et de votre famille. Je sais que ça n'est pas facile, mais vraiment le seul conseil que je peux vous donner, si vous êtes avec un pervers narcissique, c'est de prendre vos distances. Alors,
Aussi, je vous invite à partager cette vidéo si vous reconnaissez un proche sous l'emprise d'un pervers narcissique. Ça peut lui faire comprendre pourquoi s'en aller est la seule et meilleure solution pour son bien. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez réserver votre séance de coaching avec moi pour vous libérer de l'emprise du pervers narcissique ou toute autre personne qui vous fait souffrir. Je suis Kevin, votre coach anti-relations toxiques. J'espère que ce contenu vous a plu et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.